Vive Sainte Anne, elle est notre patronne, puissante au ciel, elle exauce nos vœux. Pour ses enfants, elle est toujours si bonne. Invoquons-la, nous la verrons aux cieux. Invoquons-la, nous la verrons aux cieux. Bonjour! Bonjour! Ici, Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui. Nous sommes heureuses de venir te faire une petite animation pour la fête de Sainte-Anne, une petite apparition. Ici, à Astrakhan, on est comme dans la cocotte minute. Il fait chaud. De la chaleur, on a. Il n'y a pas de problème. On en a pour notre argent. Le Seigneur nous fait un don de sa parole aujourd'hui en cette fête de Saint-Joachim et de Sainte-Anne. Mais nous, les Québécois, c'est notre patronne. C'est la patronne du Québec, Sainte-Anne, la patronne du Québec. La parole est tirée de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Oui, Jésus, c'est certain que les grands-parents de Jésus auraient bien voulu voir la venue du Messie, mais cela leur a été vraisemblablement caché. Et les récits concernant la mère de Marie, donc la grand-mère maternelle de Jésus, apparaissent pour la première fois dans le protévangile de Jacques, un écrit apocryphe de la deuxième moitié du 2e siècle. Et ces apocryphes, et dans les traditions, on raconte l'histoire familiale d'Anne. On trouve à Jérusalem une église dédiée à Sainte Anne. La dévotion à Sainte Anne apparaît dans le christianisme oriental à partir du 6e siècle. Chez les orthodoxes, Anne et Joachim portent le titre d'ancêtre de Dieu. Et dans la cathédrale de Sainte-Anne d'Apt, la cathédrale Sainte-Anne d'Apt, en France, est l'une des plus anciennes églises d'Occident à avoir mis à l'honneur le culte d'Anne. Déjà au cours du 12e siècle, sa fête était célébrée le 26 juillet. Ah, déjà. Une partie de ces reliques que la tradition dit avoir rapportées d'Orient y est toujours vénérée. Celles qui se trouvent en Bretagne, à Sainte-Anne-d'Auray, ou au Canada, à Sainte-Anne-de-Beaupré, proviennent d'Apt. À Sainte-Anne-d'Auray, le culte de Sainte-Anne prend forme au 17e siècle, à partir des apparitions aux paysans Yvon Nicolasiques, qui ont eu lieu en 1624 près d'Auray, dans le Morbihan. Sainte-Anne, par une apparition, demande à Yvon Nicolasique la construction d'une chapelle en son honneur. L'épisode se déroule sur un champ où il travaille près du village de Ker-Anna. À cet endroit même, lui confie la sainte, une chapelle avait été construite en son nom au 7e siècle, puis avait été démolie. Dans la nuit du 7 mars 1625, Yvon Nicolasique, son beau-frère et 4 voisins sont guidés par la lueur d'un grand cierge et déterrent effectivement une ancienne statue abîmée de Sainte Anne avec des restes de couleur azurée et dorée.
des moines capucins dorés la retouchent et lui redonnent son éclat. Pendant ce temps, Yvon Nicolazic s'emploie à bâtir une nouvelle chapelle avec l'appui de quelques frères carmes. Il a également le bonheur de découvrir que son couple est devenu fécond par l'intercession de Sainte Anne et de Sainte Anne dorée en Bretagne. Le culte parvient au Québec par les marins bretons. Ceux-ci faisaient le pèlerinage à Sainte-Anne-Dorée et promettaient à la Sainte que s'ils arrivaient sains et saufs, s'ils faisaient la grande traversée sains et saufs, ils érigeraient une chapelle à la Sainte. Et cette dévotion, ils ont effectivement construit la chapelle. Et la dévotion se répand très vite auprès des Bretons, mais aussi auprès des Autochtones. Et c'est une façon de vénérer, c'est le culte offert aux ancêtres qui est ainsi christianisé en vénérant les grands-parents de Jésus, Saint Joachim et Sainte Anne, parents de la bienheureuse Vierge Marie. C'est beau! C'est beau, hein? Sainte Anne, elle est puissante au ciel. Elle exauce nos vœux. On peut lui demander beaucoup de grâce aujourd'hui. Au revoir et à demain. Au revoir. Jésus.